pratiquement juste avant la description du premier temple. Hein. Il ne fait pas journaliste. Rabotai, Béchara Tova. D'opinion, pas d'information, parce que les informations, c'est des fake news. On a 36 minutes C'est marqué. pour tous les commentaires de la guerre, Rabotai. On est aujourd'hui, on nous commence un nouveau prophète. J'ai remarqué que vous allez trouver de l'actualité. En hébreu, il s'appelle Tsephania. En français, ça m'a pris la tête là pour marquer ce symphonie là, je sais pas c'est quoi. Ouais, symphonie. Je croyais que c'était en arabe marocain, chouphonie au début. Regardez-moi. Là. Alors, ce prophète là, il était pratiquement à la fin du premier temple. Voilà. Après Habakkuk qu'on vient de terminer, il était dans la même période de Hulda. Ah, vous avez entendu parler de Hulda. On n'avait pas beaucoup de femmes prophétesses. Ah, oui. Hulda. Et si vous voulez, la même période de Jérémie aussi. Sauf que Jérémie a vécu un peu plus loin. Mais Tsephania a connu Jérémie. Ce qu'on veut dire que on va. Et dans un cas comme ça, c'est quand il y a les deux, lequel qu'on écoute? Alors là, n'oubliez pas que comment il s'appelle? Toute la terre d'Israël, ils ont été déjà exilés, hein, les 10 tribus. Oui. Qui c'est qui reste en Israël? C'est Juda, donc Jérusalem, Hebron et l'environnement. Et il est en train de leur prévenir que s'ils ne vont pas s'améliorer, les Babyloniens, ils vont venir. Par contre, il va parler aussi, regardez bien, de Eretz Pelishtim, Teharev, Vetikabesh al Yedeh She'erit Yehuda. Ouais, il va nous parler dans le 2e chapitre, Rabotai, sur les Pelishtim, donc Gaza. Non, mais Yehuda, ça arrive jusqu'à presque là-bas. Voilà, Rabotai, notre sujet. Alors, on va démarrer ensemble. On sait que ces 12 petits prophètes, pas beaucoup les touchent, pas beaucoup les connaissent. Au moins, nous, on va un petit peu les étudier pour comprendre mieux notre histoire. Tsephania, Devar Adonai, Asheraya, El Tsephania, Ben Kushi, Ben Gedalia, Ben Amaria, Ben Hizkia, Bime Yoshiyahu, Ben Amon, Melech Yehuda. Alors, Yoshiyahu, c'est le fils de Amon, qui est le fils de Ménaché, le roi tunisien à 55 ans, qui est le fils de Hizkiyahu. Donc, on est vraiment dans les derniers rois. On est, si vous voulez, exactement dans la dernière cinquantaine d'années avant que le premier temple va être détruit. Les Babyloniens, ils sont derrière nous. Et Tsephania, ça veut dire quoi en hébreu? C'est le code de Dieu. Le code de Dieu. Tsofen, le code de Vinci. Tsofen de Vinci. Le mot Tsofen, c'est code. Le code de Dieu. Tsephania. Oh, c'est comment il s'appelle en français là? Da Vinci. Le code da Vinci là. Oh, c'est le code. Léonard de Vinci. Alors, Rabotai, regardez avec quoi il démarre. Asof, Asef, Kol, Me'al Pene Adama, Ne'um Adonai. C'est quoi Asof? Balayer, ramasser, rassembler. Donc voilà, c'est un message apparemment très général pour tous les gens de la terre au nom de Dieu. Asef Adam ou Behema, Asef Rof Hashamayim Udge Hayam, והמכשלות את הרשעים, והכרתתי את האדם מעל פני האדמה, נאום אדוני. Que ce sera les êtres humains, que ce sera les animaux, ou les volailles, ou les poissons. Tout cela, ils vont être touchés comme un déluge, mais non pas un déluge. Comment ils vont être touchés, les poissons et tout? On verra.
Il y a deux commentaires, ou qui vont être touchés, ou que même eux, ils vont être en deuil. Venatiti yadi al Yehuda, ve'al kol yoshvei Yerushalayim. Je vais mettre ma main, hein, c'est une métaphore pour recevoir une claque, excusez-moi sur le terme. Je vais donc mettre ma main sur Juda et Jérusalem. Pour les protéger, non? C'est ça? Non, apparemment, c'est Pour les protéger. c'est pour les protéger. Ah ouais, Si vous voulez, hein. Je vais exterminer tous les hommes, et là, s'il met la main sur Jérusalem, c'est pour protéger. C'est pas mal. Chez moi, il y a l'autre commentaire, hein. Ah bon, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, même s'il va nous protéger, il y a un commentaire qui dit on va recevoir la claque, mais avec la même main, Dieu il va nous ramasser de Jérusalem et il va nous mettre en Babylonie. Ah, d'accord. Donc nous, on va rester, mais la ville de Jérusalem, le temple, va être détruit. Ve'ichrati min hamakom hazeh et shar ha'Baal et shem ha'kemarim im ha'kohanim. Tout cela qui faisait l'idolâtrie, tous les prêtres d'idolâtrie avec leur Cohen, etc. Tout cela, bye bye. Ils vont être exterminés. ואת המשתחווים על הגגות לצבא השמיים, tout cela, il parle ici du roi, hein, Ménaché, c'est le roi Ménaché, qu'il avait fait, selon les commentaires, il avait fait l'idole de la soleil, l'idolâtrie de la lune, des étoiles, tout ce qui est astrologie, quoi. Il croyait à l'astrologie plus qu'à la Torah. ואת המשתחווים הנשבעים לאדוני, et tout cela qui jurait au nom de Dieu, et bien sûr qu'il mentait, Nishbaim bemalkam. Et aussi, il jurait sur la tête de Pharaon. Il te donne ici un exemple. Hein. Hey Pharaon. Jusqu'à aujourd'hui, on a des comme ça, hein, qui jurent sur la tête de Pharaon. Ouais. Ouais, c'est un langage fréquent de la rue, non? Moi, j'ai attendu des fois comme ça, des jeunes. Hein. Il y en a qui utilisent la Torah, la pauvre. Je te jure sur la Torah que c'est mauvais, mais même jurer sur la tête de Pharaon, ça donne rien. Hein. Ça me rappelle celui-là qui jurait sur la mezouza vide. Vous connaissez cette histoire, non? Toujours il jugeait sur la mezouza. Et il y avait une mezouza, il n'y avait pas le boîtier justement dedans. Comme ça, il pouvait dire. Oui, le parchemin n'était pas là-bas. Des histoires connues. Il y a le boîtier, mais pas le parchemin. Vetanesogim, me'achare Adonai. Tous ceux-là qui sont derrière le bon Dieu, Bacherlo Bikshu et Adonai, Velo Derashu, et tous ceux-là qui ni font la prière et ni étudient la Torah, tous ceux-là, avec cette main-là, ils vont partir de Jérusalem. Has mi pene Adonai Elohim, Has, c'est Has, silence. Ki karov yom Adonai, ki echin Adonai zevach hikdish keruav. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, le commentaire ici, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu, il va préparer un repas avec les cadavres des gens de Juda. Et il va inviter les ennemis à se servir. C'est très dur comme langage. Ouais, non, excusez-moi, vous savez que mon français n'est pas très bon, mais c'est ce qui est marqué. Echin serouda, mi besaram shel bnei Yehuda. Pas bien de dire le mot un repas, mais en tous les cas, Oui, c'est comme ça. mot à mot, c'est comme ça. N'oubliez pas, tout ça, il les avertit 50 ans avant. Hein. Réveillez-vous. Parce que le jour que ça va arriver, Ve'aya beyom zevach Adonai, ufakadti al asarim, ve'al bnei amelech, ve'al kol al-lofshim malbush nochri. Et à ce jour-là, tous ceux-là qui sont dans la liste, c'est qui? D'abord, Asarim, voilà, les ministres, et tout cela que vous vous rappelez un petit peu, Jérémie, tout ce qu'il avait dit sur eux à l'époque, hein, des pots de vin, des choses, des machins. Ve'alkol bene amelech, c'est les enfants de Ménaché. Ve'alkol alovshim malbush nochri. Et tout cela qui s'habillaient avec les vêtements des étrangers. Donc, les gens, ils ont abandonné complètement la barbe, les péotes, et ils ont mis ni kippa, ni wallo. ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא,
tout cela que quand ils rentrent dans la porte de la maison, ils sautent un pas parce qu'ils avaient tous mis une idolâtrie dans leur porte de la maison et il fallait faire un grand pas pour pas marcher dessus. C'était ça la mode de l'idolâtrie de l'époque. Alors tous ceux-là qui marchent comme ça, ils sont dans la liste. Hamemal'im bet adonehem Hamas ou Mirma. Et tous les voleurs et tous les racketteurs, tous ceux-là, ils sont dans la liste. Gare à vous. Et tous les violents. Et à ce jour-là, quel jour ça va être? Tisha B'Av, hein? Ou le 17 Tammuz? Même pas, le premier temple, c'était pas le 17 Tammuz, c'était le 7 Tammuz. Et à ce jour-là, Kol Tseaka Mishar Dagim. Sha'ar Dagim, apparemment, c'est la porte des poissons, c'était une des portes de Jérusalem. Veyelala Mina Mishne. Mishne, c'est le Rovin. Qui c'est qui habitait là-bas? Il t'amène ici Hulda Nevia. Hulda, elle était dans la même époque, elle habitait dans le Rova, quartier juif. Donc partout ça va pleurer, de partout ça va crier. Reshever Gadol Meha Gevaot. Gevaot, c'est le mont Moria, où il y en a qui disent ici le mont Sion, la porte de Sion. Vous la connaissez, non? Où ils sont rentrés les parachutistes à 67. C'est la porte dans la rentrée du quartier arménien là-bas. Donc de tous les portes, ça va être que des cris de pleurs et de deuil. Helilu Yoshve Ammartesh. Criez, criez, les gens qui habitent un petit peu en bas dans la vallée où il y a aujourd'hui Brechat Sultan là. Vous savez où c'est la Mamila? La Mamila. Ah oui. Pleurez les gens de là-bas qui nidma kol am kenan nichretu kol netile kasef. Tout le peuple qui est assis dans la terre de Canaan, tous ceux-là qui ont pris de l'argent ou qui ont volé de l'argent sans justice, vous êtes tous dans la liste. Comme ça, il les prévient. Ouais, une phrase très connue en hébreu. Quand tu dis à quelqu'un, va chercher bien, va fouiller, tu dis en hébreu, lechapes benerot. Va chercher avec des bougies. Vous connaissez un peu cette... Non, c'est que en hébreu parce que ça parle du hametz, comme le... Et d'où ça vient? Ça vient de là. Ve'aya ba'etai. Et à ce jour-là, le grand jour de jugement, Achapes et Yerushalayim Benerot. Je vais chercher les gens à Jérusalem, je vais chercher Jérusalem avec une bougie. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va fuir. Ufakadeti ala anashim, akofim al shimrehem. Et tous ces gens-là qui sont, ça aussi c'est une phrase connue, hein, qui sont, comment on appelle ça, zen, qui disent Amrim bilvavam lo yetiv Adonai velo yarea. Ceux-là qui disent bon Dieu il va ni faire du bien ni faire du mal. Les gens stand-by, c'est ça? Comme ça il traduit chez vous? Non, c'est pas du tout ça. Ah alors d'accord, on va écouter le 12 alors. Et à ce moment-là, Il dit à ce temps-là, j'inspecterai Yerushalayim avec des lampes et je frapperai tous ces hommes qui demeurent accroupis sur leur lit. Pas le lit où on dort, leur lit, LIE, c'est la lit. La lit, ça veut dire c'est comme dans le vin, ce qui reste dans le vin au la fond. lit de ouais, c'est ça le dépôt du vin, c'est ça. ouais, le dépôt du vin, ça veut dire ceux-là qui dorment sur leur laurier quoi, en grand. Dans le moi selon ce que je comprends, c'est les gens c'est qui bougent pas. C'est quoi pourquoi ils utilisent le vin là? Parce que le vin, hein, quand il y a de quoi travailler, alors ils vont faire travailler le vin. C'est des gens qui cherchent des histoires, mais qui croient que Dieu il va pas intervenir. Voilà comment moi je comprends. Parce que c'est une phrase connue en hébreu. Kafal, shmarav, c'est, si vous voulez, c'est un peu comme bouche bée. Des gens qui ils cherchent pas à s'améliorer, ils croient pas, il n'y a rien qui va bouger. Ah, oui. Congelé. Non, la lit, Ils sont passifs, quoi. Ils sont passifs. Passif. En tous les cas, tout cela, Rabotai, Pasouk 13, Yud Gimel, tout leur argent va être du butin pour les ennemis, Batehem, les Shmama, leurs maisons vont être
ruinés. Ubanu batim velo yeshvu, venatru kramim velo ishtu yenam. Et tout ce qu'ils vont construire et tout ce qu'ils vont planter, eh ben, ils vont se planter. Ils vont pas en profiter. Karov Yom Adonai Agadol. C'est très proche, cette journée-là. Karov ou Maher Meod. Lui, il dit ici les commentaires que la génération de Tzfania, il ne croyait pas qu'il va y avoir une catastrophe. Kol Yom Adonai Mar Tzoreach Sham Gibor. J'écoute la voix de Dieu comme une voix qu'elle crie. Et elle est très proche. Regardez ces mots-là en hébreu. Waouh, waouh, waouh. Yom Ha'evra, Yom Ha'u. Quelle journée catastrophe ce sera cette journée. Yom Tzara ou Metsuka. Yom Shoah ou Meshoah. Yom Choshech Va'afela. Une obscurité. Une Shoah. Yom Anan Va'arafel. Brouillard. Décret. Bah, c'est juste avant la destruction du temple. Hein. Ah, bien sûr. Moi, je vous laisse le travail d'actualiser avec ce qui se passe, hein, avec ce qui s'est passé. Yom Shofar Utroa, Ale Harim Abetzurot, Ve'ala Pinot Agevot. Ils vont sonner le chauffard ce jour-là, pas nous, hein, les ennemis, il dit. Hein. À l'époque, c'était le chauffard comme un signe de guerre aussi. Hein. La trompette. Sur tous les coins de la ville. Aïe, 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 à ce jour-là, Rabotai. Voilà, j'ai de la peine parce que quand je lis ça, maintenant, j'actualise avec ce qu'on a traversé il y a un mois. Aujourd'hui, on est dans la Haskara. Hein. 30 jours de 1000, parle de 1400, 1200 assassinés. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là. Adam, ce jour-là, les êtres humains ils vont marcher comme des aveugles. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Il est où tout le système? Il est où tous les gardes, toute la surveillance? Leur sang va couler sur la terre ou les humam kagelalim. Et leur chair va être par terre comme des excréments. Hein. Ça. Oui. Gam kaspam, gam zeavam lo yuchal atzilam. Ce jour-là, ni leur argent ni leur or va pouvoir les sauver. Beyom evrat Adonai, ce jour de la colère de Dieu, ou be'eshkinato avec le feu de sa vengeance, teachel kol haaretz, elle va être brûlée la terre. Kichala ach nivhala yaase. Il va avoir une grande crainte et les gens ils vont être très perturbés, comme ça on dit. Et kol Yoshve Haaretz. Ça va toucher tous les gens de la terre. La perte de tous les habitants du pays. Aïe, 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 Rabotai, Tsefania, hein, selon ce qu'on voit, il y a un dialogue très, très dur. Hein. Avec ce qu'on avait étudié avant, il y avait des prophètes un petit peu plus, on va dire comme ça, délicats dans le langage. Oui, oui, je sais que tu as aimé Habakkuk. Personne n'a aimé ce discours de Tsefania à l'époque. Mais regardez bien, plus on se rapproche vers la description du temple, plus devient dur. Et nous, on connaît la fin du film. La fin du film, c'est quoi? Tout ça, il s'est passé. Hein. Ils ont été tués, ils ont été machins, ils ont été massacrés. Et là, ils sont quand même à 100 ans de la destruction du temple. 100 ans avant. Ouais, moi, j'ai ici 50 d'années. Hein. Ah oui. Il est né à 100 ans. Il était encore bébé. Selon ce que je marque ici, j'ai vu là, dans l'époque Yoshia, au 31 plus 11, 31 plus 22, 53 ans. Voilà, il a à peu près 53 ans avant la description du temple. Bon, Rabotai, maintenant qu'il les a mis sur la tête, deuxième chapitre. Qui c'est qui voulait à Gaza et Ashkelon et Ashdod? Ils sont là. Maintenant, il nous dit quoi faire. Itkosheshu vakoshu. Hagoy lo nirsaf. En grand, c'est jamais trop tard. Comment? Il faut se ressaisir. Ressaisir, ou se rassembler même. Hein. Rassemblez-vous, rassasiez-vous. Beterem le detrok.
Kemot Sa'avar Yom, Beterem lo yavo alechem Haron af Adonai, Beterem lo yavo alechem Yom af Adonai. En grand, c'est jamais trop tard, même un décret qui est marqué en haut peut être annulé. Pour cela, oula, là c'est très beau ce qu'il va dire là. Alors là, c'est un peu de Kabbalah. Selon la Kabbalah, hier j'ai écouté un cours, je suis endormi avec le Rav Zamir Cohen, très beau, sur la situation d'aujourd'hui. Et il amène beaucoup des sources. Il ne parle pas, d'abord il a dit si on est dans les fins des temps, il n'y a pas mieux, hein, parce que c'est le temps qu'on attend depuis toujours. C'est à la fin de ça, il ne va pas avoir des guerres et tout ça, etc. Et après, il explique que selon la Kabbalah, tous les ennemis à nous, depuis Pharaon, dans les fins des temps, ils reviennent en Gilgoul, et c'est eux, il dit comme ça, même les Mehablim, là, les terroristes de Gaza et tout, va savoir que ce n'est pas un Gilgoul d'un pharaon ou d'un Nebuchadnezzar ou de leurs soldats de l'époque. Comme ils ont fait du mal aux Juifs, même s'ils ont été punis en haut, Dieu, pour Gog ou Magog, a prévu qu'entre eux, tous ceux-là qui nous ont fait du mal, ils vont subir encore une dernière guerre pour encore payer ce qui nous ont fait du mal. Et il explique et il dit que quand il y a un décret sur nous, alors on peut l'annuler avec les prières et tout, mais c'est pas qu'on l'annule complètement, c'est juste qu'il est transformé. Dieu, il l'enlève de chez nous et il le rajoute sur la tête de nos ennemis. À la place de mourir facile de telle manière, il va leur ajouter des bombes et des machins. Et regardez, c'est ce qu'il va dire là. Il nous dit, faites tes chouvas. Et tout ce que je viens de vous lire qui va se passer avec vous, il va se passer avec les ennemis. Malheureusement, hein, on connaît le film du premier temple. On n'a pas fait de chouva. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit là. 3e verset. Bakeshu et Adonai kol anvei haaretz. Demandez à Dieu, vous les gens modestes, les gens simples, les gens intègres, Asher mishpato pa'alu, vous que vous faites tout ce que Dieu demande, vous faites la Torah, il te dit. Bakshu tzedek, bakshu anava. Il leur demande 2 choses. Hein. Faites la justice et soyez modestes. Ulai tisateru beyom af Adonai. Peut-être vous allez nous protéger dans la journée de la colère de Dieu. Car toutes ces colères, là voilà, elle va tomber sur qui? Amen, que Dieu nous écoute aujourd'hui. Qui azza, azuvatiye. Il viendra une solitude. Voilà, Gaza va devenir une solitude, abandonnée. Regardez ici, tout le monde, ils vont se sauver. Il va avoir que du bruit. Et Ashkelon, Lishemama, Ashkelon aussi, les gens, ils vont fuir. Ashdod, Batseoraim, Yegarshua. Ashdod, en pleine journée, ils vont les faire fuir dans les chambres de les missiles, les abris. Vers Ekron, Teaker. Ekron, c'est où? C'est Gush Katif. Gush Katif. Nord, regardez, je vous lis là. Nord, sud de Gaza. Gush Katif. Ekron. C'est quoi Teaker? Elle sera déracinée. Voilà, j'ai la carte et vous la voyez. Hein. Là, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, tout ça. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est Gaza. Hein. Oui, donc c'est beau ce qu'il dit ici. Quand nous, on fait tchouva, chaque fois qu'on fait tchouva, alors ce que nous, entre guillemets, on méritait, tombe sur eux. Hein. Oh, Yoshve Hevel Hayam. Goy Kretim, oh vous que vous êtes dans le bord de la mer, vous les Pélishtim,
Ça parle de. Kérétites. Chez moi, il dit que c'est les Pélishtim et il parle de le port du Gaza. Il a été bombardé hier. Vous l'avez vu ou pas? Voilà, il a marqué. On devait l'étudier hier déjà. Oh, Yoshve Hevel Hayam, Goy Kretim, vous croyez dans le bord de la mer là-bas à Gaza. Dvar Adonai Alechem, Kenaan Eretz Pelishtim, Ve'ha'avadtich, Me'en Yoshev. Je vais te éliminer, te détruire. Jusqu'à vous dépeupler. Azak, voilà, beau français. Je vais vous Dépeupler. dépeupler. Mais c'est pas parce que c'est pas un peuple, c'est que des morceaux de peuple. Des rats. Dépeuplés. Ve'aïta, Hevel Hayam, Nevot Kerot Ro'im Ve'gidrot Son. C'est marrant. Le district du littoral sera un lieu de pâturage percé de citernes par les bergers. Bravo. Donc Percé là, de citernes, donc c'est des tunnels. c'est exactement, ouais, c'est exactement ce qui se passe hier et aujourd'hui. Hein. Ils sont arrivés là, la brigade 36 de Golani jusqu'à la mer. Et ils ont terminé toute la ceinture sur Gaza. Et ils ont tout détruit au bord de la mer là-bas, tous leurs ports, tous leurs machins. Et il te dit comme ça. Voilà, donc maintenant, ils ont fait pratiquement de Ashkelon, tout le bord de la mer jusqu'à Gaza. Et nettoyer, regardez ce qu'ils disent. Les gens de Juda, donc le peuple juif, c'est eux qui vont récupérer ce bord de la mer. Bebate Ashkelon, Ba'erev Irbatsun. Le district va échoir aux survivants de la maison de Yehuda. En tous les cas, ils vont revenir tous ces gens d'Ashdod jusqu'à la plage de Gaza. Elle est belle, hein? On va les ramener de captivité. La libération de tous les. La libération des otages, j'y rajoute. Amen, amen. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va écouter des bonnes nouvelles. On va aller avec le canne, on va ramasser tous les poissons. Apparemment, hier, on a reçu des vidéos. Hier, il y avait un bombardement. La nuit, ça a commencé à minuit, jusqu'à 4-5 heures du matin, du jamais vu. Et j'ai vu des vidéos que des soldats qui sont à côté, hein, qui m'ont envoyé. Feu d'artifice de 4 heures non-stop. Boum, 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 il fait partout. L'armée, ouais, dans les tunnels. Dans les tunnels. Et quand tu bombardes un, tu vois que des fois, à 1 kilomètre, il y a un champignon qui sort. Tu imagines comment les tunnels. Dans les souterrains. Les armes, les écoles. Et apparemment, ils le font, si Dieu veut, hein, on va pas, mais d'une manière intelligente, où ils savent où il n'y a pas les otages, et pour essayer de les concentrer vers un endroit précis. En plus, il y a des endroits où il y a 3 niveaux de tunnels en profondeur. Que Dieu les aide. Voilà, regardez là, il nous dit, si on fait Teshuvah, tout va tomber sur eux. C'est incroyable qu'il parle de ça aussi, Tzfania. Hein. Ah, nous, on est en plein à Jérusalem, maintenant, Juda, le temple, et d'un coup, il est parti à Gaza. Les rabbinim, ils ont pas arrêté de dire lisez les prophètes. Faites cette nuit. Ouais. Cette nuit, ouais. Ah oui, hein. Ils n'ont pas arrêté de le dire. Hein. Et tous les autres aussi, grands rabbinim, ils sont en train tous de faire des cours sur ce qu'on est en train d'étudier. Et ils disent que tout ce qu'on traverse est déjà marqué. Hein. Et là, j'ai un livre, j'ai reçu hier. J'ai fini sur l'exil d'Ishmaël. Hier, il m'a donné le Kolelman, le Rabbi Daniel, un livre. Il est sorti l'année dernière. J'étais choqué quand j'ai lu que ce livre-là, il parle de la date de cette année-là, Tafshin Pei Daled, donc 2023, que selon la prophétie de Daniel, c'est une année où il va se passer quelque chose d'incroyable pour le peuple juif. Il a marqué ça il y a 1 an. Tu vois bien, le livre il est sorti il y a 1 an. Hein. Et sinon, la prochaine porte, selon lui, je suis en train d'étudier, la prochaine porte, c'est dans 40 ans. Mais là, cette année, selon les codes qu'il a reçus, Daniel, et Daniel, il a reçu des codes très précis. Hein. Tu as parlé de l'accord, c'est beaucoup de choses comme ça chez les. Donc, il a reçu vraiment des codes et apparemment, cette année, c'est une année d'explosion. On est dedans et si Dieu veut, j'espère que ce sera la bonne porte. Ce serait dommage de rater cette sortie encore. Hein. On avait déjà la sortie de Covid et pas. C'était un moment propice. Là, on est dans un moment propice. Hein.
Et il a expliqué tout ça avec des métaphores de contraction en disant qu'on est dans une année où on est dans des contractions qui peuvent amener l'accouchement. Ce serait dommage de les rater. Ça veut dire que c'est des contractions douloureuses. Hein. Et si on l'a raté, alors les prochaines contractions, peut-être, non, ça peut être demain. Hein, mais les prochaines, ils vont faire mal aussi. Hein. Maintenant, on est en plein contraction. Ça veut dire pousser, il faut dire. Pousser, pousser. Bon, Rabotai, il n'a pas fini encore. Hein. Maintenant qu'il a classé Gaza, il va passer à la Syrie et la Jordanie et l'Égypte. Ça veut dire depuis toujours, on a ses ennemis autour de nous. Depuis toujours, on est le seul pays au monde qui est entouré que des ennemis qui veulent nous détruire. Incroyable. Voilà, Rabotai. Shamati herpat Moab et Gidoufé Bene Amon. J'écoute, vous, la Syrie et la Jordanie, hein, comment vous faites des manifestations contre Israël. Je l'écoute, ça. Asher herfou et ami, vayagdilu al gevulam. Que vous maudisez mon peuple et vous vous rassemblez sur ses frontières. Là, ça on dirait un film. On est dans un film, hein. C'est ce qui se passe exactement là. Hein. Ouais. La reine Hayani Neum Adonai Tsevaot Elohé Israël. Je jure au nom de Dieu. Ki Moav Kesdom Tie, au Bnei Amon Karamora. Vous, tous ceux-là qui essaient de faire notre mal, Syrie, Jordanie, Liban, vous allez être comme Sodome et Gomorrhe. Tout ça, je vous dis la vérité, hein, ça sent l'atome. Hein. Ça sent l'atome. C'est vrai ou pas? Ouais. Ça sent l'atome, la bombe nucléaire. Ça y est, ouais, là. Il a commencé hier à parler de ça. Quoi, tout ça, ça va être Israël, tout ce qui est en vert? Il a dit, on n'est pas d'accord. On ne peut pas avoir Israël. Tu as vu? Ouais. Ces petites taches comme ça au bout. Et d'accord, dans la carte ici, ils t'ont mangé un peu de la carte chez nous aussi. Hein. Ils t'ont enlevé la Juda et Samarie. Là. Les Chinois, ils nous ont barré de la carte. Vous avez vu ou pas? Les Chinois, c'est dans la carte. Ça veut dire si tu veux maintenant commander dans les Alibaba, AliExpress, il n'y a plus Israël. Ils ont mis Palestine, ils ont laissé Tel Aviv, Jérusalem, il n'y a plus Israël. Code postal, pays. C'est bon pour nous. Ah ouais, tout ça, c'est que du bon. Hein. C'est que du bon pour nous. Ça veut dire Dieu, il s'en occupe. Ils ne pourront pas renier leur comportement, c'est ça. Donc, Rabotai, oulala, regardez, on va terminer un peu la liste de tous les ennemis. Là, il va citer tous les ennemis autour. Alors, il commence avec les premiers à côté. Jordanie, Syrie, Liban. Vous, si vous mêlez contre mon peuple, Sodome et Gomorre, vous allez être. Mimshak Haroul ou Michremelach. Comment il appelle ça? Il a dit un funu de broussailles. Funu de broussailles? De broussailles, ouais. De broussailles. C'est ce qui prend feu. L'herbe qui sèche. Voilà, ce qu'on leur dit, ça, ils vont les ramener dans l'époque des pierres, ils ont dit comme ça, non? Si vous mêlez dans la guerre à les Libanais, on vous remet en arrière. Une solitude éternelle. Solitude, chez Mama Adolam. Moi, je vous dis, ça sent le nucléaire, là. Sherit Ami Vazoum, Veyeter Goim, In Halum. Ce qui veut dire que la terre d'Israël, si eux, ils cherchent notre mal, la terre d'Israël va s'agrandir à tous les frontières de ces ennemis-là. Arrête, déconne pas. Allô?
En tous les cas, ici, gare à eux pour bouger, là. Il sait que c'est des merdes, quoi. Il a dit dans sa tête, maintenant que c'est des merdes. C'est pas condition. Oh, maintenant, il va parler, il va reprendre Voilà, là, c'est pas mal, le hein. Yémen, le Yémen. Les voilà, regardez. Ah ouais, il dit, vous aussi, les Yémanites. Zot lahem tachat geonam. Tout ça, c'est pour leur orgueil. Qui herfou vayagdil ou alam Adonai tsevaot. Ça veut dire, s'ils vont se prendre la tête avec nous, et là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça peut se développer. Hein. C'est pas pour rien. Il y a tous ces bateaux et ces bateaux, ces navires, sous-marins. 80 000 soldats. Les Américains, ils ont envoyé 80 000 dans l'environ. J'ai lu ce matin. 80 000 soldats, ils sont dans l'entourage. Ça, c'est Prêt. pour l'Iran. Alors, Nora Adonai Alehem Kiraza, il va raser et kol Elohei Haaretz veishtachavu lo ish mimkomo kol yeh goyim. Donc, ne bougez pas à l'oreille, car Dieu, il est chaud avec vous. Et là, il y a un message spécial. Gamatem Kushim. Il dit ici, c'est qui Kushim? Sud d'Égypte. Ah, c'est le Yémen, ça. Yémen. Ils tomberaient victimes de Mogleb. Halale Harbi Hema. Vous aussi. C'est l'épée. L'épée. L'épée de fer. Après, il va maintenant vers l'Irak. Vayet Yado al Tzafon. Là-bas aussi, ils ne sont pas calmes. Hein, là-bas. Attention à eux, hein, ceux-là aussi. Hein. Plein de militions là-bas. Il était avec un gilet pare-balles, lui aussi. Mkhaouef, il a eu peur qu'on le démonte là-bas. Hein. Blinken, là, hier. Voilà, il parle de désert de Ninive. Hein. Vayet Yado al Tzafon, Vayabed et Ashur, Vayasem et Ninve Lishmama, Neniv. C'est la capitale de Ashur. Hein. Siya Kamidbar. Il va le rendre comme un désert. Ouais. Même la Turquie, ça touche la limite de la Turquie là-bas. Hein. Et il faut les rentrer aussi dans le même. Veravtsu betocha adarim kol haito goy. Ils vont être là-bas plusieurs dans Ninive. Ils vont être plusieurs. Ça va pas être un pays, ça va être plein des. Ce qui se passe aujourd'hui à Irak. Les Kurdes, les choses, ils sont. Gam Kahat, Gam Kipod, Bekaftore Ayalino. Ils vont habiter avec les. Comment on appelle? C'est des oiseaux qui mangent des corps. Ouais, les faucons et les machins, ça va être leurs voisins. Les photos. Hier, il y avait un journaliste, des journalistes israéliens à Gaza hier. Vous avez vu un peu les photos et tout? Ah bon? Ah ouais. Ils ont dit dans tous les rues, là, il n'y a que des chiens et des oiseaux et tout qui mangent les cadavres. Il y a des cadavres là-bas, des terroristes qui sont jetés depuis 2 semaines dans les rues. Hein. Kol Yeshorer Bachalon. Les oiseaux, ils vont chanter dans les fenêtres. Donc, c'est les oiseaux qui mangent des cadavres. Hein. C'est ce qu'il leur dit. C'est un jeu de mots parce qu'ils disent que les oiseaux, ils vont gazouiller. Gazouiller? Gazouiller, c'est le terme que Bravo. les Pas mal, les ça. oiseaux, Les oiseaux vont gazouiller les gazaouis. Chorev Bassaf, qui a Reza, Aera. Oh, Areza, c'est quoi là? Il dit le cèdre, c'est leur drapeau. Le cèdre, il va danser. Il va se réveiller. Voilà le Liban, il parle de Liban. Là. Le cèdre de Liban, il va bouger. 2500 ans en arrière. Séphania. Voilà, on termine, Rabotai, la dernière phrase. Zotaïra Alisa. Attention, hein. Tout ça, c'est une condition, il a. N'oubliez pas le début du cours. Le début de chapitre. Tout ça, c'est si Jérusalem fait Teshuvah. Ah oui, si Jérusalem fait Teshuvah, tout ce que j'ai prévu sur vous, je vais l'envoyer sur tout ce qu'on vient d'étudier. Incroyable, hein? Il n'y a pas un message plus clair. Tu as vu comment Tsefania, il a commencé dur et du coup, il devient positif. Au début, il a annoncé toutes les catastrophes que nous, on va mériter. Et d'un coup, si on fait Teshuvah, tout ça, ça va aller sur eux. Zotaïr Aliza Yoshev et la bête tar. Tout cela, les orgueilleux qui s'assoient tranquilles, à Omra Bilvava, Ani Veafsirod, qui disent moi, je suis tranquille, les Chaïta, les Shama, Marbetz, la Chaya, Kol Over Alea, Ishrok, Yani Ayado. Donc, dans tous ces endroits, je ne sais pas si c'est que le Liban, Gaza, eux qui avaient un orgueil, ça va être une maison des animaux. Chacun qui va passer, il va siffler. C'est quoi siffler? Il va dire waouh, ça c'était Gaza. Voilà, Rabotai, le premier cours de Tsefania, si Dieu veut. Demain, on va terminer
Bezrat Hashem.